La maladie essaye de me ralentir, mais elle ne m'arrête pas. J'avance quoi qu'il arrive. Eh bien bonjour les amis, alors aujourd'hui on fait une petite vidéo, vous avez vu je n'ai pas mis d'investigation cette semaine. Je voulais faire le point sur pas mal de choses, le point sur la chaîne, le point sur la demande de dons que j'avais fait dernièrement pour fabriquer un Ovilus et puis vous parler de moi un peu. Car j'ai vu qu'il y a des nouveaux abonnés qui ne me connaissent pas concrètement et qui ne savent pas pourquoi j'ai fait cette chaîne YouTube et le fonctionnement de cette chaîne YouTube. Allez, c'est parti les amis. Alors comme vous savez, il y a quelques temps de ça, j'ai fait une demande de don pour un Ovilus. Pour les gens qui sont intéressés par ce projet, le lien est dans le descriptif, allez le voir. J'ai réussi à récolter presque 300 €. J'avais demandé 800 €. Malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir le reste des dons. J'arrive à comprendre, la vie est compliquée, la vie est très compliquée financièrement à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe, la hausse du gasoil et toutes ces choses-là, la vie est très compliquée. Et ça, j'arrive à comprendre que vous n'êtes pas prêt à soutenir le projet du fameux Ovilus. Alors vous savez que dans la vidéo, je vous avais dit, je fabriquerai un Ovilus, et cette fois-ci, je ne le vendrai pas, je le garderai pour nous, hein, pour la chaîne Le Paranormal 20. Le truc est, comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu la somme voulue. Et ce n'est pas un reproche, hein, loin de là. Entre-temps, j'ai eu un ami, un très bon ami à moi, pour qui j'avais fabriqué du matériel déjà à l'époque, et qui me suit depuis des années. Alors je ne citerai pas son prénom par respect, mais il faut savoir qu'il m'a contacté et qu'il a insisté, parce que ça fait très longtemps qu'il voulait un Ovilus de moi. Et il m'a dit, David, fabrique-moi cet Ovilus, etc. Et donc j'ai dit non, je veux pas revendre d'Ovilus, je veux pas fabriquer d'Ovilus, je veux vraiment le fabriquer à mon rythme, à mon rythme à moi, puisque ça prend beaucoup de temps, hein, c'est un prototype que je fais avec des nouvelles programmations, etc. Et je voulais pas être bloqué sur un délai, genre je te paye l'Ovilus, j'attends, en contrepartie j'attends rapidement l'Ovilus. Et ça il l'a tout à fait compris, je lui ai dit ok, je vais te faire cet Ovilus, mais je te fais payer que les pièces et pas la main d'œuvre, etc. Car c'est un très bon ami à moi. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai tellement hâte de finir cet Ovilus que j'ai accepté qui me commande cet Ovilus, mais en contrepartie, c'est juste, il m'a juste payé le matériel, je souhaite bien le préciser. À aucun moment j'ai pris de l'argent pour moi dans ma poche, il n'y a aucun pourliche de prix, c'est vraiment le matériel que je lui ai fait payer et pas la main d'œuvre, etc. Pourquoi? Premièrement, c'est un ami, je lui fais confiance. Deuxièmement, je ne veux pas être pressé par le temps de fabrication, c'est-à-dire que je vous expliquerai, mais là j'ai déjà fait une programmation que j'ai mis dans cet Ovilus et il y a des essais à faire, etc. Donc ça peut prendre 6 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas me permettre de faire payer un Ovilus, machin, et dire et faire attendre un gars 6 mois. Voilà. Troisièmement, je m'étais refusé de nouveau à vendre un Ovilus, donc je suis rentré vraiment dans le côté où je lui offre cet Ovilus en quelque sorte, je lui offre ma main d'œuvre, etc. Et quatrièmement, j'avais vraiment envie de mettre au point cet Ovilus, et malheureusement, j'ai pas réussi à avoir la somme de mon côté avec vous les abonnés, hein, ce n'est pas un reproche, loin de là. Mais j'ai pas réussi à avoir la somme et j'avais vraiment envie d'essayer cette nouvelle programmation, d'essayer ce nouveau prototype, etc. Le souci, c'est que vous, de votre côté, moi, une fois qu'il est fait et qu'il est mis au point, l'Ovilus, et que j'ai fait une ou deux vidéos avec, alors je vais l'envoyer à mon ami et voilà, il est à lui, quoi. C'est son Ovilus. Donc vous ne verrez plus après ce système d'Ovilus sur la chaîne. Le but, c'est vraiment de participer à cette cagnotte. Dans cette cagnotte, vous avez des contreparties à gagner, je l'avais dit. Donc surtout, allez voir le lien de cette vidéo, projet Ovilus 351, et là vous verrez les participations qui sont écrites dans le descriptif de la vidéo. Pour l'instant, j'ai mis entre guillemets, c'est 300 €, il n'y a pas tout à fait 300 € de côté, en attendant d'avoir la somme voulue qui est 800 €. Donc voilà, j'ai mis au point. Le problème, c'est que j'ai pas pu le tester comme il faut parce que j'ai un problème de rétro-éclairage, pour les gens qui s'y connaissent.
sur l'écran LCD. Parce qu'un Ovilus, c'est un mini-ordinateur en quelque sorte, je vais simplifier comme ça. C'est un mini-ordinateur. Donc cet Ovilus est à côté de moi. Donc j'ai renvoyé l'écran actuellement et j'attends de recevoir le nouvel écran avec le rétroéclairage qui fonctionne, le rebrancher pour pouvoir tester cette programmation. Qu'est-ce que fait cet Ovilus? Il y a une Ghost Box standard dessus, une Ghost Box à scan non linéaire comme j'aime les fabriquer. Il y a un reverb, un préampli, il y a des cristaux de roche dedans, il y a une résistance spirituelle, comme j'aime vous l'expliquer, comme j'aime les mettre sur mes Ghost Box. Il y a ce fameux Ovilus. Cet Ovilus, il a deux fonctions. Il a la fonction Ovilus et il a la fonction Spirit Box, c'est-à-dire scan linéaire. Rien à voir avec mes scans non linéaires. C'est-à-dire que ça fera tch. Et mes scans linéaires, moi, c'est vous entendez le PE, vous entendez la radio, vous entendez le PE, mais pas de grésillement entre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un autre principe aussi de rentrer en contact avec les entités. Qu'est-ce qu'il y a comme particularité cet Ovilus dans cette programmation? Vous allez dire, oui David, des Ovilus, il s'en vend plein sur Internet, pourquoi tu insistes avec cet Ovilus, pourquoi cette somme aussi énorme, etc. Cet Ovilus a la particularité de créer des phrases dues à ma programmation. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, etc. Mais dû à la programmation, il crée des phrases. C'est-à-dire qu'un Ovilus traditionnel va vous sortir un mot par-ci, un mot par-là. Là, l'entité va, c'est-à-dire qu'il va créer une phrase entière, une phrase structurée. Ce ne sera pas des mots par mot qui sortiront. Il y aura aussi la particularité d'avoir plusieurs voix dedans. C'est-à-dire qu'il y aura des voix féminines et des voix masculines. Actuellement, je les ai programmées, donc j'ai hâte de les tester quand je recevrai l'écran digital. C'est-à-dire que vous avez plusieurs voix masculines, plusieurs voix féminines. C'est-à-dire qu'une entité qui va venir puiser l'énergie de mon cristal de roche, etc., et qui va rentrer en contact avec l'Ovilus, va bloquer. Je vais faire simple, mais va bloquer la voie numéro 1, mettons, la voie numéro 1. Donc il va parler avec cette voie numéro 1. Une autre entité va vouloir dialoguer avec moi. Il ne pourra pas prendre la voie numéro 1, il sera obligé de choisir la voie numéro 2, la voie numéro 3, la voie numéro 4, etc. Si elle prend la voie numéro 2, une troisième entité vient dialoguer en même temps avec nous, elle ne pourra pas prendre la voie numéro 1 et numéro 2. Pourquoi? C'est très important, c'est pour distinguer les entités entre elles. C'est-à-dire que mon premier Ovilus que j'avais fait, on ne distinguait pas, on ne pouvait pas reconnaître, on ne pouvait pas distinguer l'entité qui me parlait avec une autre entité. C'est-à-dire qu'elle pouvait, comme vous le savez, c'est des voix programmées, c'est pas leur propre voix. C'est pas leur propre voix aux entités comme sur les Ghost, contrairement aux Ghost Box, où là on peut entendre leur propre voix aux entités. Là, c'est des voix programmées, en fait, où là, l'entité va puiser dans le dictionnaire des mots, va créer une phrase et va vous la sortir, en fait. Et là, la voix sera un peu robotisée, on va dire, en quelque sorte, et il y aura plusieurs styles de voix. Donc, l'intérêt de bloquer la première voix, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y a une entité qui interfère avec nous, pour savoir qu'il y a une deuxième entité. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pas qu'on se mélange les pinceaux quand on communique avec les entités. Il y avait ce problème-là avec mon premier Ovilus, c'est-à-dire que tout le monde pouvait prendre la même voix, en fait. Et donc, vous n'arriviez pas à distinguer qui était telle entité et qui était l'autre entité. Elle pouvait se faire passer pour la première entité qui avait communiqué avec moi sur l'Ovilus. Je suis très brouillon, mais j'ai tout en tête et ça, je trouve ça passionnant. Et donc, voilà. Et donc, il y a plein de détails que je ne vous dis pas et qui sont très intéressants, mais je vais pas, je vous fais un résumé rapide pour pas que vous ennuyiez aussi. Mais enfin bref, voilà. Il y a plusieurs voix et chaque entité qui va communiquer dans la même session d'Ovilus ne pourra pas prendre la voix de l'autre, etc., pour pouvoir les reconnaître. Il y a encore une fonction très importante qui n'était pas encore tout à fait super au point sur le premier Ovilus. C'est-à-dire qu'une entité va se manifester près de l'Ovilus, il y a un détecteur d'électromagnétisme qui va se déclencher. C'est-à-dire que, je vous explique, la théorie est basée que les entités sont
sont remplis d'électromagnétisme, comme un K2. Quand une entité interfère avec un K2, le K2 se met à se déclencher. Ok? Et bien là, c'est un peu le même principe, entre guillemets. Cette entité va interférer avec l'Ovilus pour pouvoir communiquer, donc il va puiser ses mots, etc. Et ça va déclencher l'Ovilus. Vous voyez ce que je veux dire? Contrairement à certains Ovilus qui se déclenchent aléatoirement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est des mots qui sont déclenchés aléatoirement, ou alors ils peuvent se déclencher comme ça sur un faux positif. Vous voyez ce que je veux dire? Là, pour pouvoir déclencher cet Ovilus, il va falloir que l'entité se manifeste près de vous et déclenche ce système, en fait, se manifeste par l'électromagnétisme. Donc il va puiser l'énergie du cristal de roche. Donc il a été détecté par mon détecteur électromagnétique qui va ouvrir en quelque sorte les portes de l'Ovilus pour que l'entité puisse communiquer avec nous. Ok? Alors, la particularité, c'est que cet Ovilus, vous ne pouvez pas dialoguer avec une entité qui est à l'autre bout de la Terre, on se comprend. Il faut vraiment que l'entité soit dans la même pièce que vous pour pouvoir dialoguer. Donc, ce système d'électromagnétisme, on peut le désactiver, en fait, si on veut communiquer, comme je le disais tout à l'heure, à une entité qui est à l'autre bout de la Terre, on va dire, entre guillemets, etc., qui n'est pas avec vous, qui n'est pas présente dans la pièce. Donc, on peut désactiver ce système d'électromagnétisme. Et donc, le détecteur d'électromagnétisme sera désactivé et les portes seront ouvertes. En gros, tu es dans une maison, tu ouvres les portes, tu ouvres la serrure, tu ouvres les portes, tout le monde peut rentrer. Tu vois ce que je veux dire? Les seules personnes, et quand vous activez le détecteur d'électromagnétisme, c'est celui-là qui a la clé qui peut rentrer. En gros, c'est comme ça, quoi. Voilà. Donc voilà, cette programmation est déjà faite à l'intérieur, j'attends cet écran digital pour pouvoir la tester. Mais attention, je le dis bien. Mais cet Ovilus, vous le verrez peut-être que 2 fois sur la chaîne YouTube, vous ne le verrez plus. D'où l'intérêt vraiment d'où l'intérêt vraiment de participer à cette demande de don pour que je puisse fabriquer notre propre Ovilus. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'à un moment ou à un autre, je vais devoir l'envoyer à mon ami, ce qui est logique. Je vous l'ai dit, je le répète encore une fois, je ne lui ai pas vendu. Je préfère assister là-dessus, parce que dans la première vidéo de demande de don sur l'Ovilus, j'ai dit que je ne vendrais pas cet Ovilus. Donc que les gens ne fassent pas l'erreur de dire « Ah bah oui, t'as vu, tu l'as vendu l'Ovilus ». Non, c'est pas avec vos dons que j'ai acheté les pièces, c'est vraiment avec l'argent de mon ami qui m'a donné cet argent pour que je puisse lui fabriquer cet Ovilus pour lui. Donc voilà, aucun pourliche pour moi là-dessus, rien à voir, je ne m'en plains pas du tout, ça me fait plaisir, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour mettre au point cet Ovilus, ça me fait extrêmement plaisir de le faire, puis c'est un ami et j'ai envie de lui faire plaisir à ce niveau-là, et voilà. Et donc voilà, il me laisse le temps de travailler dessus, ça que je vous dis, ça peut prendre 6 mois, parce que je veux être totalement, comment dirais-je, je suis maniaque sur mon matériel, c'est-à-dire que j'essaye de peaufiner au maximum. En sachant que quand cet Ovilus sera sorti, déjà le premier Ovilus que j'avais fait, j'en ai pas vu d'autres comme ça. En sachant que cet Ovilus-là, c'est pareil, j'en connaîtrai pas d'autres comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de fou, quoi. En sachant que le premier Ovilus, j'ai eu des super résultats, vous le savez vous-même, vous avez vu les vidéos à l'époque. Voilà. Allez, le sujet de l'Ovilus c'est terminé, on arrête de parler de dons et machin. Donc on va attaquer un petit point intéressant, et ça cette vidéo je vais la faire pour les anciens, mais pour les nouveaux qui sont sur la chaîne YouTube Le Paranormal U24, ok. On va parler de la chaîne, on va parler de l'avenir de la chaîne, et on va parler de moi aussi, parce que vous ne me connaissez pas. Ok? Allez, c'est parti. Il y a des années de ça, et quand je dis il y a des années, il y a 15 ans de ça, j'ai ouvert ma propre chaîne YouTube pour faire des investigations paranormales. Pourquoi je l'ai ouverte? Pour faire des investigations paranormales suite à un accident qui m'est arrivé. Pareil, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo pour que les gens qui ne connaissent pas cette histoire aillent la voir et comprennent mon histoire, cet accident qui s'est passé. Pour faire court, je suis mort cliniquement, je suis mort cliniquement et je suis revenu à la vie. Et j'ai vécu une IME négative pour les gens qui s'y connaissent. Et bien sûr, il y a eu des comas, il y a eu ceci. Au réveil, j'ai eu des comas. Avant, j'avais eu des comas. J'ai fait un arrêt cardiaque. Enfin, c'est très vaste. Tout est expliqué dans cette vidéo qui date de quelques années maintenant, où je me confie le cœur ouvert. Et je me confie à vous encore le cœur ouvert
de ma vie et de cette maladie que je parle de temps en temps dans les commentaires. Donc suite à ce trauma crânien, oui, suite à ce trauma crânien que j'ai eu, et suite à cet arrêt cardiaque, les comas en répétition, etc., ça m'a créé énormément de séquelles au niveau du cerveau, au niveau neurologique. Et on m'a diagnostiqué par la suite la maladie de Parkinson. Je sors de l'hôpital, machin, je fais mes rééducations, etc. Je me rends compte que j'ai certaines facultés. Attention, j'aime bien dire facultés, je n'aime pas parler de dons. Nous avons tous des facultés, à nous de les développer. Moi, dans mon malheur, j'ai pu les développer suite à cette IME négative. Mais voilà, on a tous des capacités en nous. Donc suite à cet accident, et que je me rends compte que j'ai des capacités, des facultés à rentrer en contact avec des entités. Je vais ouvrir ma chaîne YouTube et je vais faire plusieurs vidéos, etc. À l'époque, j'ouvre ma chaîne YouTube juste pour le plaisir de partager avec vous cette quête spirituelle, puisque j'ai une quête spirituelle qui m'a été livrée à cette époque-là, puisque par la suite, j'en parle aussi dans cette vidéo, si vous voulez aller voir. Sinon, la vidéo que je fais là, va durer des heures et des heures, et j'ai pas envie de m'éterniser dessus quand même, parce que vous allez, à un moment, vous allez lâcher l'affaire sur la vidéo. Mais suite à ça, j'ai eu une entité qui est venue me voir et qui m'a délivré un message, et j'avais une quête spirituelle à faire, que j'ai commencé à faire, et avec vous, justement, en partageant ce que je vivais, en fait. Par la suite, ma maladie s'est accentuée, en fait. Et j'ai eu beaucoup de hauts et de bas au niveau santé émotionnelle, etc., au niveau dépression, etc. J'étais rempli de dépression, puisque j'ai développé la maladie de Parkinson. Et la maladie de Parkinson, ça ne s'arrête pas qu'au tremblement. Il y a plein de choses qui vont avec. Il y a d'ailleurs l'élocution, vous pouvez me voir, des fois je bug. Il y a certains cuts qui sont faits parce que vous ne me voyez pas bugger à ce niveau-là, au niveau de l'élocution. Il y a l'élocution, il y a la mémoire. J'ai énormément de problèmes de mémoire. Mais il y a aussi les baisses d'hormones dans le corps. Donc il y a énormément de dépression très très forte, en fait. Et ma chaîne YouTube ne m'a pas aidé dans cette maladie, puisque j'ai eu beaucoup d'attaques, etc. Des gens, des fois, qui étaient proches de moi, qui m'ont fait beaucoup de mal. Et je ne suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières, hein, mais qui m'ont fait beaucoup de mal. Et voilà, des dépressions suite à la maladie. On essayait avec mon médecin, on essayait de peaufiner le traitement pour que ça aille bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a été tout un schmilblick en quelque sorte. Et donc j'ai eu des grosses baisses et par moments des grosses dépressions, voilà, où j'en étais à vouloir tout arrêter, à aller beaucoup plus loin, même à m'arrêter moi-même. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur YouTube parce qu'on est censuré, mais hein, vous comprendrez, ça commence par un S. Et donc il y a ouais, j'ai voulu m'arrêter moi-même à cause de tout ça, quoi. Et cette pression médiatique sur YouTube est affreuse, ces clashs les uns les autres sont affreux. Alors certes, je suis rentré au début, je suis rentré dans cette compétition, et ce qui est une erreur pour moi, mais bon, enfin bref, on est dans le jeu, dans cette compétition de vues, d'abonnements, etc. Et pas d'argent, parce que j'ai jamais fait d'argent avec YouTube. Il faut vraiment que les gens redescendent hein, quand ils pensent qu'on fait de l'argent avec YouTube. Il faut vraiment avoir une grosse chaîne, énormément de vues, etc. C'est pas pour l'argent que j'ai fait ça, c'était déjà pour m'épanouir dans ma spiritualité, etc. Enfin bref, à un moment j'ai été pris au jeu, donc voilà, j'envoyais, je faisais des réponses à des gens qui m'ennuyaient, etc. Et par la suite, avec le temps, tout ça, ça s'est évacué. Hein, voilà. Parce que le problème, c'est que je suis très brouillon dans mes discussions, je vous parle à cœur ouvert, et tout ce que je pense sans censure. Bien sûr, il y a des choses que je ne peux pas dire ouvertement parce que je suis censuré par YouTube, c'est tout. Mais mes dépressions faisaient que voilà, j'étais des personnes à qui je me confiais, des amis me trahissaient, me faisaient du mal, arrivaient à me faire voilà, à lâcher prise, à dire des mauvaises choses sur moi. Voilà, je pensais à
ce fameux S que je vous disais, hein, m'arrêtait totalement. J'en pleurais, j'étais pas bien. Voilà, c'était des périodes où voilà, un homme comme moi qui fait 1,85 m et qui fait 110 kg, vous voyez ce que je veux dire, j'en pleurais, machin, etc. Enfin bref, ça a été très très compliqué. J'ai dû lutter et j'ai dû travailler là-dessus, équilibrer mon traitement aussi, Parkinson, etc. Et, euh, et donc oui, ça a été très compliqué, ça a été une bataille de tous les jours, et ça reste une bataille de tous les jours, parce qu'on ne guérit pas de la maladie de Parkinson, vous voyez ce que je veux dire. On arrive à la stabiliser, entre guillemets, mais on va droit dans le mur quand même, c'est la mort qui nous attend, c'est la dégénérescence du cerveau qui nous attend, voilà, quoi. Dans 5-6 ans, je serai plus le même du tout. Et il y a 5 ans de ça, j'étais plus le même déjà. Et il y a 5 ans de ça, j'étais mieux que je suis maintenant. Parce que vous ne voyez pas toutes les difficultés que j'ai dans la vie quotidienne. Neurologiquement, physiquement, etc. Alors je comble ce problème physique puisque pareil, la maladie de Parkinson vous crée des traumatismes au niveau moteur, physique, etc. Donc je comble énormément en faisant énormément de musculation chez moi. Voilà, j'évacue en faisant de la musculation. Je ne rentre plus dans les délires de réponse. Je ne rentre plus dans les délires d'attaque entre Pierre, Paul, Jacques, leur répondre, machin, parce que ça me fait trop mal. Ça me fait descendre complètement, ça me fait chuter. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis plus dans la compétition, je ne suis plus dans ceci, je ne suis plus dans cela. Voilà, j'arrive à un point où je suis là, où je fais des vidéos pour me faire plaisir, pour montrer aux gens certaines choses qui existent. Ils veulent y croire, ils y croient, ils ne veulent pas y croire, ils n'y croient pas. Pareil pour mes fictions, et ça je vais en revenir, pour les fictions que j'ai fait sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, ça ne plaisait pas à des gens. Bah, écoutez, tant pis, parce que moi ça me plaisait de les faire, ces fictions. Tant que je suis ok et droit dans mes baskets et que je marque c'est une fiction dans le descriptif, je dirais c'est à vous de lire le descriptif avant tout, vous voyez ce que je veux dire. Et il y a 2 séries bien distinctes et on va en parler. Et donc voilà, tout ça mais très compliqué. Alors pourquoi j'ai eu des pauses par moment et pourquoi j'ai repris par la suite, etc. La maladie encore, la maladie qui était là et qui me faisait chuter, machin, et c'était assez compliqué. Donc c'est une bataille de tous les jours. Je lutte tous les jours. Vous ne voyez pas et je ne suis pas là pour faire pleurer dans la chaumière parce qu'il y a sûrement plus malheureux que moi. Il y a des gens qui se battent pour aussi beaucoup de choses, etc. Pour se maintenir en vie, etc. Donc voilà. Donc je souhaite aussi dire dans cette vidéo que si j'ai fait des vidéos, avant tout c'est pour moi, je les diffuse. Ça plaît pas, tant pis, j'essaie de respecter les gens. Dans mes vidéos, dans le descriptif, j'explique ce qu'il en est. Donc voilà, il y a eu une série qui s'appelait Paranormal Urbex qui a énormément déplu à certaines personnes. C'est pas grave, j'ai pris plaisir à la faire, j'ai jamais menti aux gens, fiction, réalité, c'est à vous de choisir. Quand vous lisez bien les dernières fictions que j'avais faites, vous lisez bien, au début c'est marqué, à la fin c'est marqué, dans le descriptif c'est marqué. Et je sais que ça plaisait pas à des gens parce qu'ils pensaient que je trichais en disant ouais mais c'est du fake, tu te fous de notre gueule. Mais et je leur répondais prends le temps de lire le descriptif avant de parler, quoi. Va jusqu'au bout de la vidéo, tu verras que c'est marqué, c'est une fiction. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et mes vidéos ne sont pas toutes fiction. Et je fais bien la différence. Quand certaines personnes me disent oui David, t'es un tricheur, t'es un faker, enfin des fois c'est pas oui David, hein, c'est escroc, c'est machin, etc. Je m'en fous totalement puisque je suis là, je cherche pas à faire croire je cherche pas absolument à dire c'est vrai ça, c'est faux ça, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Vous me croyez, vous me croyez, vous me croyez pas, vous me croyez pas. Si je perdure actuellement sur cette chaîne YouTube, c'est pour déjà m'épanouir spirituellement. Parce que, et j'insiste beaucoup parce que la maladie est là, il faut que j'arrive à m'épanouir spirituellement. C'est avant tout pour m'épanouir spirituellement et puis faire travailler
mes neurones, vous voyez ce que je veux dire, faire travailler ma mémoire, faire bouger, aller sur le terrain, etc. Je ne suis pas là pour faire des vues. Je m'en fiche totalement des vues à l'heure actuelle. Maintenant, je ne suis plus dans le délire des vues, des abonnés et tout. Que j'ai 70 000 abonnés ou pas, je m'en fiche totalement. Que j'ai tant de vues, je m'en fiche totalement. De toute façon, la paye YouTube ne bouge pas. On ne fait rien avec YouTube. Je souhaite bien insister là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça, je reviens sur le fait que je demande des dons, puisque je ne veux pas piocher l'argent de la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas me permettre de dire à ma femme, vas-y, donne-moi de l'argent pour mettre sur l'association. Donne-moi 800 € pour mettre sur l'association, que je puisse m'acheter mon Ovilus. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas me permettre de taper dans le portefeuille familial à ce niveau-là. Donc voilà. Donc je souhaitais faire cette vidéo pour bien dire que cette chaîne, malheureusement, beaucoup de gens ne verront pas ça, mais bien dire que cette chaîne, c'est pas une chaîne de course à tout prix à faire des vues, ou de course à tout prix à faire des abonnés, ou de faire croire, ou de faire pas croire. Je m'en fiche totalement. Je suis dans un autre but maintenant. Je suis juste pour m'épanouir spirituellement et essayer de tenir encore peut-être 1 an de plus. Et ensuite, j'arrêterai sûrement YouTube et je me consacrerai totalement à ma santé parce que ma santé est de plus en plus impactée neurologiquement, etc. Vous ne pouvez pas voir ce qui se passe derrière mes seins. C'est une bataille au quotidien. Parkinson, c'est une putain de maladie. C'est mon cerveau qui est complètement en train de se détruire petit à petit. Vous voyez? Je vous parle, c'est comme si j'étais dans un tunnel. Je suis obligé de me concentrer. Je suis constamment dans un brouillard total. C'est un truc de fou, quoi. Et ce brouillard s'épaissit d'année en année, quoi. J'ai la mémoire qui flanche. J'oublie des choses, etc. Parkinson n'est pas juste que les tremblements, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu un mélange d'Alzheimer et compagnie, quoi. Ça vous détruit au niveau de la motricité, d'où l'intérêt de faire beaucoup de musculation pour essayer de tenir au maximum. J'ai 52 ans. D'où l'intérêt de continuer cette chaîne pour l'instant, pour faire travailler la mémoire, machin, créer les montages, c'est agréable de faire des montages, etc. Ça me plaît. Aller sur le terrain, c'est agréable. Aider les gens, comme cette femme que j'avais aidée, Angélique, cette dame qui était prise au dépourvu car sa maison était hantée. Ça m'a aidé de l'aider, ça m'a aidé moi-même de l'aider aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors sur la chaîne, de temps en temps, il y a de la fiction et puis il y a de la réalité aussi. Tout est écrit dans le descriptif. Hein. Vous allez me dire, oui, mais tu as fait Paranormal Urbex, David, c'était de la fiction, pourquoi tu as arrêté? J'ai pas arrêté parce que ça vous plaisait pas, parce que la majorité des anciens, ça leur plaisait pas. Je vais être clair avec vous, je vous aime, hein, vous le savez très bien, vous êtes là, vous êtes fidèles à ma chaîne YouTube et ça me touche énormément. Mais j'ai pas arrêté pour vous en fait. J'ai arrêté parce que ça me fatiguait trop et non pas parce que je me suis embrouillé avec un tel ou je me suis embrouillé avec Morgane ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que Morgane venait de loin, donc il fallait qu'il vienne une semaine et en une semaine, il fallait qu'on enchaîne tous les jours une vidéo. Et tous les jours une vidéo, c'est hyper fatigant. Vous voyez ce que je veux dire? Je dormais 3 heures par nuit, quoi. C'est le matin, je me réveillais, je préparais tout ce qui était l'endroit où on allait tourner, je prépare tout pour tourner cette vidéo. Il fallait qu'on aille sur le lieu, hein, c'était 3 à 4 heures de tournage, des fois c'était 150 km de la maison pour aller travailler, etc. Et donc on enchaînait tout ça. Et moi, je rentrais et je n'ai pas le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Morgane est beaucoup plus jeune, il n'a pas atteint de la maladie de Parkinson, il est en pleine forme, donc lui, il tenait le coup. Mais moi,
je ne tenais pas le coup. Donc ça m'était très compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté Paranormal Urbex, parce que j'arrivais pas à tenir le coup. Et non pas parce que ça me plaisait pas de faire de la fiction. Au contraire, ça me plaît énormément de faire de la fiction. Le but, c'est de le marquer dans les vidéos, tout simplement, pas vous reprendre pour des idiots. Donc j'ai arrêté surtout pour ça, parce que j'étais très fatigué dû à la maladie. C'est pour ça que j'insiste, la maladie, parce qu'elle est présente, elle est tout le temps là. Et je veux que vous le sachiez, vous qui me suivez. Donc voilà, donc j'ai arrêté Paranormal Urbex pour ça. J'ai continué mes enquêtes d'investigation paranormale. Et du coup, bah, j'en sortais une par semaine, puisque je sortais faire une vidéo par semaine. Et là, ça me convenait au niveau santé, etc. Ça me fatiguait pas autant. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de refaire de la fiction, donc je vais créer sûrement une série qui s'appellera peut-être, je vous dis pas encore le nom de la série, mais à l'époque on avait appelé Paranormal Urbex, c'était fiction-réalité, c'était entre la réalité et la fiction, vous le savez très bien. Bah, j'aimerais créer une série fiction où je sortirai de temps en temps un épisode totalement fiction, et bien entendu, pour les personnes qui veulent savoir, lisez le descriptif, vous voyez ce que je veux dire? Et puis lisez les messages qui sont mis dans la vidéo, à la fin et au début. Vous savez très bien que c'est une fiction à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et non pas m'insulter bêtement dans les commentaires quand vous regardez un Paranormal Urbex avant même de lire. Je parle pas pour vous, mes amis, mais je parle pour certains. Avant même de lire le contexte de la vidéo. Ou alors, je prends un exemple d'autres commentaires qui viennent m'insulter sur des lieux hantés, ouais, comme sur la dernière vidéo où j'ai aidé cette fameuse Angélique, qui m'insulte et puis qui me dit ouais c'est du cul. Le problème c'est qu'on ne croit plus parce que tu fais que du fake, etc. C'est pas du fake, les amis. J'assume pleinement fiction, j'assume pleinement réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai envie de faire de la fiction, j'ai envie. Ça me plaît de mettre en scène, etc. Voilà. De mettre en scène des scénarios, des choses comme ça me plaît aussi. Donc pourquoi je m'interdirais de faire ça? Pour faire plaisir à certains, et puis d'autres demandent d'autres, etc. Non, avant tout, je vais être égoïste là-dessus, vous le savez, je m'en excuse, mais je vais être égoïste avant tout, je vais me faire plaisir à moi-même. Et si demain, j'ai que 2 vues sur YouTube, ça changera quoi pour moi? J'aurais diffusé, j'aurais fait plaisir aux gens, mais demain, c'est impossible, c'est improbable, mais demain, je sors une fiction qui ne plaît pas aux gens et ils arrêtent de me suivre. Ça fera quoi? Je m'en fiche, je me serais épanoui en la faisant, puisque je ne fais pas un meilleur salaire que maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'argent ne me profite pas, il profite à l'association. Et c'est tellement peu ce que je gagne que ça profite à rien du tout. Donc voilà, je voulais faire pour les nouveaux, pour les anciens aussi. Je voulais vous dire que là, voilà, je vais voir, je vais peut-être tenir encore 1 an de plus. Et après, par la suite, j'arrêterai et je me consacrerai totalement à ma santé. Mais comme je dis, pour l'instant, ça me fait plaisir, ça me fait du bien de tourner. Ces temps-ci, vous avez vu, j'ai sorti énormément de rediffusions. Alors les gens disaient « Ah, c'est une rediffusion, David !» Alors, des gens qui me suivent, c'était pas méchant du tout de leur part. « Ah, c'est une rediffusion !» Oui, le problème, c'est que vous ne lisez pas le descriptif, vous ne lisez pas, vous ne regardez pas la vidéo en entier. En fait, toutes les rediffusions que j'ai sorties, c'était du remasterisé. Il y avait des scènes inédites qui changeaient totalement le point de vue de l'investigation. Je vous mettais des scènes inédites. Des fois, je regroupais trois investigations en une, où j'avais fait où je l'avais coupé en 3. Vous voyez ce que je veux dire, cette investigation. Et je la regroupais avec des scènes inédites. Et avec des choses totalement inédites, avec des vlogs à la fin, etc. D'où l'intérêt de regarder entièrement cette vidéo, puisque vous avez d'autres points de vue après par la suite sur cette vidéo. J'ai remasterisé du son. Une personne me dit, David, ta Ghost Bag, c'est un drôle de bruit. J'ai l'impression que c'est du fake, que tu rajoutes le son. Encore une fois, tu n'as pas lu le descriptif, parce que dans le descriptif, je dis, je remasterise le son de la session de transcommunication. Et au moment où je remasterise le son, je le marque en haut, remasterisé. Voilà, le son a été remasterisé, ou je ne sais plus quel terme j'ai expliqué, mais qui était très compréhensible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc certaines personnes ne prennent pas le temps de lire les descriptifs de la vidéo, et c'est dommage.
et ne prennent pas le temps aussi de lire, de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin avant de se poser un avis. Et ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage pour vous, parce que vous loupez certaines scènes, parce que vous loupez certaines choses qui sont très intéressantes. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà. Alors vous me retrouvez, il y a certaines personnes qui me trouvent un peu plus fermé qu'avant. Mais en fait, je me ferme en fait et je me consacre à ma famille avant tout. Cette vidéo, elle est très basée sur moi, sur mon nombril, et je m'en excuse, hein, encore une fois. J'aime pas tout tourner autour de moi, mais là j'ai besoin de le faire et ça tourne autour de moi, ce que je suis en train de dire. Mais je ne veux plus clairement me rapprocher d'abonnés parce que j'ai ouvert mon cœur, j'ai ouvert mes bras à certains abonnés et je comprends pas. Après, ils deviennent désagréables, machin, etc. Parce que je leur consacre pas assez de temps pour eux, etc. Mais j'ai pas le temps de consacrer du temps à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas. Donc je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mes bras, je te parle. Mais je peux pas tout le temps communiquer avec toi. J'ai tellement de monde, j'ai mes enfants, j'ai mes petites filles. J'ai cette putain de maladie qui me ronge le cerveau. Et quand je dis ronger le cerveau, c'est le cas. Le cerveau est rongé. Voilà. Donc moi, tous les jours, je lutte. Je me lève, je lutte. Je dors, je lutte. Parce que c'est des problèmes de sommeil aussi. C'est tout ça, Parkinson. Ah, cette vidéo, c'est vraiment... Et donc voilà. Et donc oui, je me renferme sur moi-même. Et je ne m'ouvre plus parce que j'ai été énormément déçu par certaines personnes où je me suis ouvert. Peut-être elles se reconnaîtront. Pas toutes, hein, attention, je dis pas toutes, mais je m'ouvre et puis les gens attendent beaucoup plus de moi, mais moi je ne peux pas leur donner ce qu'ils attendent. Vous voyez ce que je veux dire? Je dois déjà m'occuper de ma famille, m'occuper de moi-même, encore une fois, je parle de moi-même, j'aime pas ça, mais de moi-même, de ma santé, de mes vidéos à faire, voilà, mes journées sont très chargées. Et heureusement d'ailleurs, parce que comme je le disais d'ailleurs, et heureusement d'ailleurs, parce que comme je le disais, ça m'occupe l'esprit et ça me fait travailler la mémoire, ça me fait travailler toutes ces choses-là. Comme je vous dis, dans 5 ans, si c'est pas plus rapide, je ne serai plus le même à l'heure actuelle. Je ne serai plus le même que je suis maintenant. Et il y a 5 ans de ça, je n'étais pas le même que je suis maintenant. J'ai beaucoup plus de difficultés. Voilà, petite vidéo pour que vous appreniez à me connaître. Pour les anciens qui me connaissent déjà, voilà, c'est une vidéo très brouillon. Pour les anciens qui me connaissent déjà, vous dire où j'en suis, etc. Mais ça n'empêche pas que vous avez une place pour moi dans mon cœur, parce que tous ces gens qui m'ont suivi, qui m'ont soutenu dans mes projets, financièrement dans mes projets, qui me soutiennent aussi, vous prenez énormément d'importance pour moi aussi, parce qu'on se connaît depuis des années. Il y a énormément de gens qui sont sur le groupe privé d'ailleurs de YouTube, les Anges Gardiens, on se connaît depuis des années. Alors, pareil, les Anges Gardiens, le groupe fermé. Excusez-moi si j'échange pas tout le temps avec vous, hein, comme je l'ai dit dans cette vidéo, c'est très compliqué pour moi, mais vous avez tous une place dans mon cœur, parce que je sais que vous me soutenez. Voilà, et ça, c'est important. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'avenir de la chaîne, j'arrêterai sûrement dans 1 an. Parce que là, peut-être, je vais arriver au bout de pas mal de choses. Et puis au bout de ma santé, quoi. Donc voilà, grosso modo, vous aurez peut-être une investigation faite avec Clovilus quand il fonctionnera, ce fameux Ovilus, que j'enverrai par la suite à mon ami, qui lui en profitera pleinement, quoi. Si vous voulez contribuer au projet de l'Ovilus 351, bah voilà, j'ai un peu moins de 300 € sur le compte PayPal de l'association. J'ai demandé 800 € pour que je puisse acheter toutes les pièces et l'assembler. Donc là, celui-là restera au sein de notre chaîne YouTube à tous, le Paranormal 24, où là, on pourra en profiter dans chaque investigation paranormale, tout simplement. Mais là, voilà, celui-là, une fois fini, bah, une fois que j'aurai fait les tests, etc., et que j'aurai fait une investigation avec, bien sûr, eh ben, je l'enverrai à mon pote, quoi.
Si vous voulez participer à ce projet, n'hésitez pas, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Par la suite, comme je disais, je vais créer sûrement une série style paranormal urbex, fiction ou réalité. Fiction ou réalité, c'est à vous de choisir. Voilà, et je continuerai mes investigations paranormales de temps en temps aussi. Voilà. Pour l'instant, j'essaie de vous livrer quand même une vidéo par semaine actuellement de l'UANT. L'UANT qui est ma série phare que j'ai aimée depuis très longtemps, que j'ai créée depuis très longtemps, où là je vais sur des lieux abandonnés ou chez les particuliers, etc. Voilà. Allez, je vous laisse les amis, que la paix et l'amour soient avec vous et on se retrouve très vite dans le paranormal du 24.